Il faut que les dirigeants africains un peu partout réexaminent leur attitude diplomatique envers le Rwanda. On ne peut pas continuer à laisser ça se faire. 400 000 personnes sur les routes, 2 millions de déplacés, plus de 11 millions de personnes tuées depuis 30 ans, par la faute d'un seul type, Kagame. Il n'y a pas un conflit qui ait coûté autant de morts en Afrique, depuis que l'Afrique existe, que le conflit que ce criminel de Kagame favorise, avec son ami Museveni, pour les intérêts étrangers. Et les dirigeants africains sont là et font ami avec le Rwanda. Je vois un type comme Touadéra, il prend les soldats rwandais et les installe en Centrafrique. Un autre type comme Talon, il prend les soldats rwandais et les installe, il les installe au Bénin. Alors que Kagame utilise l'armée rwandaise comme une armée d'invasion, d'agression, une armée génocidaire. Où sont les grands leaders africains des grandes époques? Et je commence par les leaders d'Afrique australe, d'Afrique centrale. Le président angolais est là, il voit ce que Kagame est en train de faire. Mais parce qu'il a amélioré ses relations avec les États-Unis, la France, etc., il laisse Kagame génocider les Congolais. Oh, Lourenço, où est la grande époque du mouvement populaire de la libération de l'Angola, Seigneur? Est-ce que le camarade Agostinho Neto pouvait être vivant sur cette terre d'Afrique pendant que Kagame fait le voyou sur le peuple congolais? Même Mandela vivant, Kagame ne serait pas en train d'avancer comme il avance. Ouais, ça fait pitié. L'Afrique dépourvue de leaders. L'Afrique dépourvue de sa capacité propre de faire respecter le droit international africain. Kagame se balade au Congo, sème la terreur, la sueur, le sang et les larmes dans mon peuple. Et on en est là.